Alors, bonjour à tous et bienvenue pour cette interview où j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur que je connais depuis très longtemps. On s'est vu au Social Selling Paris et à l'époque où je travaillais dans le CRM, déjà on se connaissait puisque ça fait combien de temps que donc justement nos CRM existent et est-ce que tu peux te présenter, Sony? Bien sûr. Donc, je suis Sony Paris, cofondateur CEO de nos CRM. Nos CRM, c'est maintenant un produit qui a 7 ans. Et moi, en fait, j'ai commencé ma vie d'entrepreneur sur Internet il y a maintenant bien longtemps, puisque c'était en 98 que j'avais cofondé une première entreprise qui s'appelait Weborama. Voilà. Ouais. Parce que tout le monde connaît, en tout cas les anciens connaissent. À l'époque, je connaissais très bien. Alors justement, Ouais, Weborama, c'était assez ton connu. parcours était intéressant. Ah bah oui. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tu as commencé non pas par lancer un CRM, mais tu as lancé un produit, enfin un service, et puis tu t'es rendu compte justement que les CRM n'étaient pas adaptés, et tout d'un coup, tu as commencé à créer ton propre CRM, et finalement, un petit peu comme Slack, tu as lancé nos CRM qui est devenu ton CRM. Alors explique-nous en quelques mots cette histoire. Tout à fait. Donc, en fait, entre Weborama et nos CRM, il y a eu YouLink, qui est un projet de réseau social et grand public et d'entreprise sur le partage de contenu. Et donc, on vendait ce produit à des assez grosses, assez grandes entreprises. Et c'était des processus longs de vente. Euh, et c'était aussi quelque chose d'assez flou parce que à l'époque, le concept n'était pas très bien connu. Donc, on avait des leads, mais des leads qui pouvaient être mal qualifiés. Et on utilisait un CRM. Et c'est vrai que je passais mon temps à rentrer des informations dans le CRM et je trouvais que c'était pas du tout efficace pour m'aider à vendre. Et je me suis dit, il y a probablement moyen de faire bien mieux que ça. Et on est parti de notre outil de réseau social. On a commencé à travailler dedans la partie commerciale et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un intérêt. On s'est dit, voilà, OK, on va faire une application spécifique basée sur ce qu'on sait d'une bonne application de réseau social, d'entreprise. Et on va faire une vraie application pour les commerciaux qui soit 100% pensée pour leur travail, pour leur façon de travailler. Et surtout, l'idée, c'est de les aider et de limiter la perte de temps en saisie. Moi, ce qui m'horripilait le plus, c'est que je passais mon temps à rentrer des choses qui, pour moi, n'avaient aucun intérêt. Ouais, parce que en fait, c'est vrai qu'à l'origine, le CRM est conçu plutôt pour les managers, pour la direction, pour justement surveiller ce que font les commerciaux et pas vraiment pour les aider au quotidien. Alors justement, pourquoi les commerciaux n'aiment pas un CRM? Parce que là, tu l'as dit, c'était pas fait pour eux, il y avait plein de trucs à saisir. Pourquoi ils n'aiment pas un CRM et comment les convaincre et les faire aimer un CRM? Ouais. Alors, bon, en général, l'arrivée d'un CRM dans les entreprises, ça vient avec une volonté de rationalisation, d'amélioration de la performance de la part de la direction et qui veulent avoir un système en général central pour gérer toute l'information client. Et on se dit que les commerciaux vont utiliser ce CRM, mais en fait, ce CRM, dès le début, il n'est pas pensé pour les commerciaux. Il est pensé finalement pour souvent les équipes marketing, mais la direction, les postes administratifs, et pas tellement pour la personne qui est censée l'utiliser le plus, c'est-à-dire le commercial. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas besoin d'outils quand on est commercial. On a évidemment besoin d'un outil, mais on va avoir besoin d'un outil qui est adapté à son travail. Et moi, j'ai tendance à expliquer que le travail de commercial, c'est pas de structurer de la donnée, c'est pas classer de la donnée. Le travail du commercial, c'est vraiment un processus. On démarre avec un prospect non qualifié, et à la fin, on doit finir avec un client. Et on va faire avancer ce prospect par toutes les étapes du processus commercial. Et donc, il faut un outil qui va aider le commercial là-dessus. Et pas sur est-ce qu'on a l'intégralité des informations sur l'entreprise, y compris son nom de sirène, son adresse physique et sa catégorie et son nombre d'employés, ce genre de choses, qui sont des informations qui ont peut-être de l'intérêt pour d'autres personnes dans l'entreprise, mais qui n'ont aucun intérêt pour le commercial. Et souvent, voilà, qu'on serait prêt à rentrer peut-être à la fin du processus une fois qu'on a gagné, mais tant que c'est qu'un prospect, c'est pas ça qui va faire la décision. C'est-à-dire le fait de Ouais, les numéros, savoir quel est souvent, le numéro de moi, je sirène. vois dans mon CRM. Rentrer le numéro SIAN dès le départ quand tu crées un compte, mais tu dis à quoi ça sert et souvent tu mets 00000 parce qu'il faut remplir Mm, le CRM et tu as mm. tous ces champs, ces menus déroulants qu'il faut remplir 50 000 fois et c'est vrai que une perte de temps et de saisir et en fait donner, mais pas forcément recevoir. Alors justement, toi ta philosophie c'est comment le commercial peut recevoir et se dire ça va me faciliter, qu'est-ce qui lui facilite la vie en fait? Qu'est-ce qui va l'aider? Ouais. Alors, ce qui est simple, c'est en fait, déjà, il ne faut pas lui faire perdre de temps. Le point numéro un du commercial, c'est qu'il ne faut pas lui faire perdre de temps. Donc, l'aider, c'est lui faire gagner du temps. Donc, ce qu'on fait, nous,
dans l'application notamment, c'est de pouvoir créer très très rapidement une opportunité. Donc, ça peut être par exemple un scan de carte de visite avec l'appli mobile, ça crée directement une opportunité. L'opportunité, tu disais tout à l'heure, tu vois, le numéro de sirène, si le commercial n'a envie de rentrer qu'un titre de l'opportunité François et son numéro de mobile, même pas dans la bonne case, ça va marcher. S'il veut copier-coller un message, ça va marcher. À aucun moment, on va embêter le commercial quand il va créer son opportunité. Donc, il va pouvoir créer une opportunité qui peut être pas très bien structurée en termes de données, hein, qui pourrait faire se hérisser beaucoup de managers. Mais la réalité, c'est qu'au moins, en faisant ça, il démarre son processus commercial et automatiquement, ça crée une action à faire. C'est-à-dire que l'autre force du système, c'est pas un entrepôt de données, c'est un entrepôt d'actions à faire. Donc, quand tu crées une opportunité, eh bien, tu crées automatiquement une prochaine action et elle va rester devant toi, cette opportunité, dans tes opportunités à faire, jusqu'à ce que tu mettes un rappel pour la prochaine action. Donc, en fait, les Ouais, en fait, opportunités, tu es toujours dans le mode action, quoi. dans le mode action, C'est-à-dire que toujours. tu crées un truc, mais ça te crée tac, tac, prochaines étapes. Exactement. C'est ça qui est très important. C'est vraiment quand tu crées une opportunité, c'est une action à faire. Elle démarre dans la première étape de ton processus commercial. Et si tu veux, tu n'as qu'un seul petit formulaire à remplir et tout ça est fait. Tu n'as pas à créer une entreprise, ajouter un contact, ajouter un deal sur cette entreprise reliée à ce contact et avec une prochaine action qui va être ce que tu fais. Là, d'entrée, tout est fait. D'accord. Alors ça, c'est, quelles sont également les petites astuces qui font qu'un commercial va être beaucoup plus efficace? Je crois que toi, tu as intégré, par exemple, la dictée vocale, enfin la reconnaissance vocale. Ça aussi, est-ce que est-ce que c'est vraiment utilisé? Est-ce que c'est un vrai plus? Est-ce que ça aide, ces fameux comptes rendus de réunion, en forme mémo vocale, transcrit? Alors, le mémo vocal, c'est surtout quand tu es en mobile. Donc là, c'est assez efficace. Taper au clavier sur un mobile, c'est parfois pénible. Donc les jeunes sont très forts, mais à un certain âge, on n'est pas nécessairement aussi efficace. Donc ça permet vraiment de faire des débriefs de manière intéressante, si tu veux. Donc ça c'est des choses qui fonctionnent. Mais si tu veux, les intérêts, dans les fonctionnalités qu'on a, on vient ajouter des fonctionnalités qui aident dans le processus commercial. Donc typiquement, là, on a parlé création d'opportunités et relance. Les relances, c'est hyper important parce qu'un des premiers besoins, pourquoi est-ce qu'on met en place un CRM? Une des raisons, c'est aussi pour être sûr de ne plus passer au travers de relances. Si tu veux, les entreprises où tu as des gens qui demandent des devis et tu n'as jamais de relance suite au devis que tu as demandé, même ça décrédibilise ton entreprise. Tu vois, si tu demandes un devis à un commercial, il ne te rappelle pas pour savoir où tu en es si tu ne l'as pas rappelé, bah, tu ne te dis pas j'ai affaire à une entreprise sérieuse. Rien que déjà, la première étape du commercial, c'est aussi d'être au rendez-vous de ses rappels. Je vous rappelle à telle date, tu rappelles à telle date, et tu fais le suivi. Donc, il y Ouais, a, mais souvent, en fait, ce qu'on voit dans les CRM, c'est que tu as une liste, to-do list de rappels et finalement, ils ont du mal à lire ces fameux rappels et à distinguer l'urgent de l'accessoire, quoi. ah ouais, tout à fait. Mais peut-être aussi parce que c'est pas si bien organisé en termes de rappels. Peut-être que tu n'arrives pas tout de suite sur ta page avec que tes rappels. Peut-être que comme tu n'as pas créé toutes tes opportunités, tu as un mélange de tes rappels entre ceux qui sont dans l'application, ceux qui sont sur ton bloc-notes, ceux qui sont sur ton Excel. Et que finalement, bon, tout ça est assez désorganisé puisque tu travailles à 6 endroits différents en même temps. Tu vois. Et ça, je pense que ce que ça joue. Donc, il y a cette histoire de rappel et ensuite, il y a l'histoire de suivre le processus commercial. Un des autres intérêts, c'est de bien suivre un processus commercial et notamment de bien qualifier tes prospects. Nous, on a fait un outil, par exemple, de script d'appel. C'est un outil gratuit que tu peux même utiliser avec d'autres CRM, mais évidemment, si Ça tu marche utilises mieux avec nos avec des CRM, CRM. voilà, ça marche bien mieux avec nos CRM. Mais bon, quel que soit je vous invite à le tester. C'est sur notre site, vous cherchez en bas, script d'appel gratuit, enfin, générateur de script d'appel gratuit, vous tapez ça sur Google, vous le trouverez facilement. Ça, c'est efficace. Pourquoi? Parce que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent des fois que leur équipe commerciale a un problème de closing, alors qu'en fait, le problème, il est au début du pipeline. C'est-à-dire que tu as mal qualifié ton prospect. Et mal Alors qualifier justement, son prospect. quels sont tes... Ouais, voilà, est-ce que tu nous dis un peu plus? Parce que justement, tu as un outil de script d'appel que je suis en train de montrer à l'écran. Comment faire pour que ça marche? Comment bien qualifier? Dis-moi tout. Bah, ce qui est important, c'est d'abord de se poser quelles sont les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un qui va être un décisionnaire? Est-ce qu'il y a une urgence au projet? Est-ce qu'il y a un budget? Est-ce que le besoin correspond bien à ta solution? Si tu veux, j'ai déjà vu des deals comme ça où tu vas presque jusqu'au closing, en fait, alors qu'en fait, tu es en train de parler à un stagiaire. Et tu t'aperçois qu'il y a zéro potentiel de décision, tu as tellement mal identifié ton truc.
Ah ben, alors là, je suis d'accord avec toi. Je l'ai encore eu la semaine dernière. Donc, comme je m'occupe des bots, donc il y a une de mes collègues qui me dit, j'ai l'entreprise Tartampion, qui est en fait une multinationale avec des dizaines de milliers de salariés dans le monde, qui voudrait une démonstration d'un callbot. Je dis, ouais, t'es sûr, qu'est-ce qu'ils veulent? Et puis oui, il me parle d'une ville qui est totalement inconnue. Et je dis, un truc, une entreprise qui est située à tel endroit, c'est bizarre, pourtant c'est un grand nom. Et il me dit, oui, ils veulent une démonstration. Alors moi, je me fais chier pendant 2 heures à faire une belle démo et tout ça. Et puis, on a rendez-vous. C'était un stagiaire. Et c'était juste pour lui. Ils avaient genre 15 appels par jour. Et en fait, au bout de 5 minutes, je savais très bien qu'il n'y avait pas de deal, quoi. Zéro deal. En fait, c'est ce qu'on appelle le BANT. Il n'y avait pas de besoin, pas de décideur, pas de timing, pas de budget, rien en fait. C'est ça, exactement. Et ça, bon, ça nous arrive tous une fois dans notre vie au moins. Et comme tu n'as plus envie que ça t'arrive, bah voilà, tu as des outils comme ça qui t'aident à être bien sûr. Parce que le commercial, il se fait aussi facilement plaisir des fois au téléphone. Oh, le call se passe bien, la discussion, elle est sympa. Bon, ok, mais s'il n'y a pas de besoin, s'il n'y a pas de budget, s'il n'y a pas de décideur, il n'y aura pas de deal. Donc en fait, votre script d'appel reprend un peu ce système du BANT. Alors, il y a le BANT parce que là, je vois ici comprendre qui est l'interlocuteur, information sur l'entreprise, motivation aux besoins, timing, C'est ça, budget, les exactement. pour Mais et les ça, après, contre. tu vois, tout se configure, hein, tout est éditable. Là, c'est un prédéfini. Tu peux faire glisser des nouveaux blocs. Tu vois, les blocs d'en dessous, tu dois pouvoir les faire glisser à gauche. Tu vas les Décisionnaire. ajouter. Voilà, tu peux ajouter un bloc. Tu vas pouvoir l'éditer, mettre tes propres questions, insérer des informations pour tes commerciaux. Voilà, c'est vraiment un outil pour les commerciaux pour travailler sur ce genre de choses. Et ça marche pour tout le monde. Après, tu as une adresse. Tu peux même le connecter avec si tu importes un fichier Excel, on peut te fabriquer un fichier Excel comme ça où tu vas pouvoir aller pré-renseigner les numéros de téléphone et les choses comme ça grâce à la liaison. Donc, c'est assez Alors sympa. donc là, je vois qu'au début, en plus, tu as prévu le petit pitch. Alors, qu'est-ce que vous utilisez, vous? Parce que je vois qu'ici, dans ton script d'appel, il y a bonjour, je m'appelle, je suis dans telle entreprise. Notre solution, nous sommes spécialisés. Avez-vous quelques minutes pour échanger devant nous avec ceci? Sinon, êtes-vous d'accord? Alors, ça, c'est un script que vous utilisez chez vous? Alors là, c'est des scripts qu'on a travaillé. On a trouvé des exemples à droite, à gauche. On a regardé ce que nous, on utilisait, comment on travaillait. C'est un modèle, hein. Donc, après, c'est à chacun de venir adapter son script, son pitch. Voilà. Après, on essaye de donner aux gens d'être bien sûr qu'ils n'oublient pas les choses essentielles. Voilà. Mais c'est entièrement configurable. Voilà. Le principe, c'est ça. C'est que ce soit entièrement Je vois ici, configurable. à la fin, tu peux mettre cette question. Oui, c'est ça. Et nous, on a fait des espèces de modèles par industrie, un peu typique, voilà, quand c'est du B2B, quand c'est de l'immobilier, des choses comme ça, quoi. Donc là, Donc ça te ça, pour permet nous, c'est vraiment de structurer ton appel. de structurer ton appel et après, toutes les informations vont apparaître automatiquement. Donc, tu pourras les copier. Voilà ce que tu peux faire. Tu vois, tu peux les copier dans ton passe-papier et ça, tu peux le mettre dans n'importe quel CRM. Mais si tu étais connecté à nos CRM, ça viendrait, le résultat se mettre directement dans l'outil. Et tu peux même l'exporter dans un Excel pour récupérer. Enfin, tu vas le mettre dans un Excel avec toutes les réponses à toutes tes questions. D'accord. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, première le script étape, d'appel, donc pour qualification. qualification du lead. Ouais. Éviter le stagiaire. Ouais. Ensuite, quels seraient ton autre petit tips en prospection que toi tu utilises chez nos CRM et qui vraiment fait la différence avec justement qui montre l'importance d'un bon CRM, les rappels relances, le script d'appel. Quels sont tes petits qu'est-ce que tu vois chez tes clients et chez vous, ce Alors, que vous bon, recommandez? il y a des choses assez pratiques qui sont les modèles d'email. Voilà, ça fait gagner du temps d'avoir de temps en temps des emails qui sont pré-rédigés. Après, il faut s'en méfier des modèles d'email dans une relation commerciale parce que il faut pas que ça devienne finalement un système qui introduit la fainéantise, hein. Tu es dans une conversation commerciale. Donc, à chaque fois, si tu peux adapter un email au prospect sur lequel tu es, c'est très important pour apporter de la valeur dans chaque email. Donc, c'est à la fois très utile et en même temps, il faut faire attention dans l'utilisation des modèles d'email pour que ça ne devienne pas quelque chose qu'on envoie de manière systématique sans rien faire. Et l'autre point qui est très Ouais, parce que important, moi, souvent, ouais, vas-y, je t'en prie. vas-y. Vas-y, vas-y.
je dirais que c'est vrai que tu as raison, c'est entre guillemets fainéantise, parce que c'est vrai que, bon, après, c'est une responsabilité du marketing, mais autrement, quand un commercial, en fait, est trop habitué à utiliser un email, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir un lead et il se dit, ouais, ce lead-là, bon, allez, ça n'a pas l'air top. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un email et en fait, c'est tout ce qu'il va faire. Et juste envoyer un email type, c'est pas ce qui fera la différence. Donc, je pense qu'il y a un travail côté marketing à fournir des leads un peu plus qualifiés et après au commercial d'aller au-delà du simple email de vous avez Tout à téléchargé un fait. livre blanc, si vous êtes intéressé, rappelez-moi, quoi. Tout à fait. Et nous, tu vois ce qu'on a par exemple dans l'application, quand un lead a été créé, tu as un bouton pour chercher sur LinkedIn, tu peux chercher le profil. Et moi, ce que je demande dans le processus commercial, ce qu'on demande à nos commerciaux, c'est dès le début, par exemple, avant de répondre à un lead qui a l'air qui donne l'impression, tu vois, sur les premiers éléments de qualification, avant de lui avoir parlé que le lead est important, c'est d'aller regarder la page LinkedIn. Et ensuite, tu peux enrichir ton lead dans l'application avec ces informations de la page LinkedIn. Donc, tu vas pouvoir les ajouter. Et comme ça, après, quand quelqu'un passe derrière, il va voir ces informations, il va voir le lien sur LinkedIn. Donc, il voit bien que tu as fait les étapes. Si tu veux. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, tu mets en place un processus parce que tu penses que ce processus, c'est le meilleur. Et avoir un outil de ce type-là, c'est t'assurer que tous les commerciaux vont suivre le même processus. Et c'est aussi la capacité pour le manager d'aller interagir sur chaque lead. Donc, tu as le management générique, mais tu as aussi des fois du micromanagement. C'est important de dire attention sur ce lead-là. Tu vois, il pose ça comme question, tu réponds ça. Là, tu es un peu à côté du truc. Plus la capacité aussi, tu vois, si tu as connecté des outils. On est très bien connecté à des outils de téléphonie type AirCall et Ringover. Donc, les conversations, elles apparaissent à l'intérieur des opportunités. Tu peux réécouter la conversation. Tu vois, en tant que manager, tu peux vraiment apporter de la valeur à ton commercial en disant, voilà, là, il y a un souci. Là, c'est très bien. Et quand tu as quelqu'un qui fait quelque chose de très bien, tu peux le partager avec le reste de l'équipe aussi. Tu peux alerter les autres et dire, regardez, ça, c'est quelque chose qui est très bien. C'est quelque chose qu'on va essayer d'implémenter dans notre processus. Donc, c'est aussi ça l'intérêt d'avoir un outil. C'est que tu mets en place un processus commercial. Tu vois s'il est utilisé, tu vois où est-ce que ça coince et tu peux aider tes équipes et interagir avec tes équipes pour les rendre meilleures. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ce qui manque souvent lorsque tu es manager d'une équipe commerciale, en particulier dans le B2B, c'est qu'en fait, tes commerciaux, bah, ils sont pas à côté de toi tout le temps. Et résultat, tu sais pas qui fait bien les choses et tu as juste après la réunion commerciale où tu fais un petit débrief et tout ça, mais tu as pas cette richesse d'aller, comme tu l'as dit, à l'appel et se dire, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est mal passé? Et au lieu de faire une réunion commerciale où tu balayes des chiffres, regarde, ça c'est Mm. un truc qu'on a bien fait, regarde, faut en profiter, etc. Ce partage de bonnes pratiques, parfois il pêche un peu. Moi, j'ai assisté à beaucoup de réunions commerciales et Bien c'est vrai que la sûr. réunion commerciale est parfois un peu plan-plan et les commerciaux s'emmerdent un peu, ils se font peut-être parfois un peu engueuler. Il y a juste une vision du pipe de tout le monde, mais c'est pas C'est ça. En participatif fait, suffisant. tu vois, là, il y a un point qui est important, mais ça, c'est plus une erreur, on va dire, managériale, je dirais assez générale. C'est on dit aux commerciaux, il faut que tu fasses tant de chiffres. Et démerde-toi. Et donc, tu vas engueuler ton commercial parce qu'il n'a pas fait son objectif, ou alors tu vas dire bravo, tu as fait ton objectif. Mais en fait, ce n'est pas tellement ça l'intérêt. Tu dois dire à ton commercial, tu dois mettre en place un processus et tu as dû remarquer que sur ton processus, pour avoir 3 clients, il faut que tu fasses 15 rendez-vous. Pour faire 15 rendez-vous, il faut que tu fasses 60 coups de fil. Et donc, tu dois dire à ton commercial, je veux que tu fasses tant de coups de fil par semaine, tant de rendez-vous par semaine. Et là, tu peux monitorer. Ensuite, tu peux l'aider sur la qualité de son coup de fil, la qualité de son rendez-vous et de ce genre de choses, si tu veux. Parce que dire, fais-moi tel objectif, tu n'aides pas ton commercial. Tu lui donnes pas un moyen de le faire. Ton rôle de manager, c'est de lui dire ce qu'il doit faire pour arriver à cet objectif. Et là, tu verras ceux qui performent plus, ceux qui performent moins, ce qui peut s'améliorer ou pas s'améliorer. Et c'est ce qui rend souvent les réunions commerciales parfois ennuyeuses, c'est que finalement, on ne regarde que des chiffres. Mais bon, les chiffres, voilà, les chiffres, c'est pas la raison du chiffre. Tu vois, ça te dit pas pourquoi tu es arrivé à ce chiffre ou ce que tu as bien fait. Ça t'aide pas à t'améliorer, tu vois. D'accord. Alors, souvent dans les organisations commerciales, il y a une structure qui est maintenant, entre guillemets, un petit peu standard. Tu as les avant-ventes qui sont là pour faire les démoufs et qui Mm. sont plutôt technico, enfin, on va dire techniques. Tu as la partie ailleurs, grand compte, le commercial qui prend du temps pour closer les deals, etc., qui est un peu le commercial Mhm. traditionnel. Et maintenant, de plus en plus, tu as la cellule BizDev, SDR, ou comme on dit, c'est les téléprospecteurs au téléphone. Euh, est-ce que- Qu'est-ce que tu penses Ouais. de cette structure-là? Qu'est-ce que tu as mis en place chez nos CRM et comment tu le gères en fait dans le CRM? Comment tu peux les aider tout de suite? Bah alors, en fait, il y a un truc chez nos CRM, c'est qu'on a complètement séparé justement ce qu'on appelle les prospects froids des opportunités chaudes.
Donc, le prospect froid, tu peux uploader des fichiers de prospection que tu as construits, de plusieurs milliers de lignes. Tu peux les connecter via d'autres outils qui t'injectent des entrées là-dedans. Et donc, tu as tout un système pour pouvoir travailler efficacement sur ces prospects froids, enchaîner les calls, et ensuite, tu vas assigner ces prospects éventuellement à une autre équipe, à un autre commercial, qui lui va prendre le relais. Donc, tu peux très, très bien te structurer en BDR et account manager entre ceux qui passent des coups de fil à froid et ensuite ceux qui sont là pour closer les deals. Donc, dans l'outil, tu as vraiment la capacité, en tout cas dans notre outil, d'avoir des équipes différentes qui ont accès à des choses différentes, tout en restant dans un paramétrage extrêmement simple. Un des points importants aussi, ça, c'est de l'autre aussi chose. Tu sais, souvent, les gens veulent implémenter des CRM, donc c'est très long à déployer, c'est une longue étude, tu payes beaucoup de jours hommes, parce qu'en fait, ça devient très structurant sur l'IT de ton entreprise, alors qu'en fait, tu as besoin d'un outil qui est simple à utiliser, qui se paramètre très vite et qui focus sur ton processus de vente. Donc, nous, on apporte quelque chose où c'est vraiment simple. Tu crées ton compte, tu définis quels sont les champs de tes opportunités, quelles sont tes étapes de vente. Si tu as plusieurs types d'étapes de vente, enfin, parce que tu vends différents produits ou services avec des processus de vente différents, bah, tu peux en créer plusieurs. Tu as des équipes, tu peux assigner certains processus de vente à certaines équipes, ou tu peux avoir des équipes géographiques, ceux qui font l'Amérique du Sud, ceux qui font la France. Mais tout ça se paramètre extrêmement vite avec une interface derrière qui permet aux gens de prendre en main l'outil très simplement. Parce que une des choses qui était intéressante, tu vois, j'avais un de mes clients qui me disait, un des intérêts de votre outil, oui, la donnée, elle n'est pas nécessairement incroyablement structurée, mais un des intérêts, c'est que je sais que 100% du pipe est renseigné. Parce que comme ça aide le commercial, il met tout son deal flow dedans. Et donc, le manager, ensuite, il peut prendre des décisions comme ça. Donc, nous, on essaye de simplifier la vie des commerciaux, mais quand même de donner ensuite au manager les outils pour gérer son équipe, superviser, mais tout ça avec toujours une mise en place extrêmement, extrêmement, extrêmement simple. Et en plus, on travaille beaucoup sur toutes les intégrations. Nous, on est très vertical, donc on veut s'intégrer avec d'autres apps. On travaille beaucoup sur le no-code, sur comment faciliter toutes les intégrations, comment faire que, voilà, de manière extrêmement simple, tu arrives à connecter tes différents outils métiers, qu'on parte du lead gen jusqu'au sales, jusqu'ensuite à la facturation, comment tout ça, tu peux les intégrer dans un flux très simplement, et sans avoir de développeurs et sans payer des jours hommes d'intégration très lourds. Alors justement, toi, tu as dit que tu avais séparé les prospects chauds des prospects froids. Comment ça se passe? C'est des équipes différentes? C'est les mêmes personnes? Comment tu gères ça et qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Bon, bien sûr, toi, tu es peut-être un peu particulier, mais quels sont tes petits conseils, tes astuces? Oui, moi je pense qu'il faut séparer. Après, ça dépend évidemment de ton type de prospection. Nous, par exemple, chez nos CRM, on ne fait pas tellement de prospection à froid. Alors, on utilise quand même les fichiers de prospection, c'est-à-dire que par exemple, quand tu démarres un test sur notre site, en fonction de la taille que tu dis avoir, si tu es plus petit, par exemple, on va dire que 4, eh ben, il ne va rien se passer. Tu vas rentrer dans un système automatique, il n'y a personne qui va te contacter. Puis à partir de 5 personnes, tu vas tomber automatiquement dans un fichier de prospection des gens à qualifier. Et là, il y a un account manager qui va regarder. Alors là, on n'a qu'une seule équipe qui fait les deux, hein, une personne par pays, en gros, une ou deux personnes, qui regardent, OK, est-ce que ce prospect a l'air d'être bien, qui essaie de rentrer en contact avec lui, de le parler. Et une fois qu'il est qualifié, avec le fameux formulaire que tu as vu, ben là, on crée l'opportunité pour le suivi. C'est comme ça qu'on Ouais, c'est un petit peu ce qu'on fait nous aussi. Parce qu'en fait, le problème, si tu fais, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent avec le voilà, tu as un système formulaire, comme tu as dit, de formulaire de site web, de livre blanc, etc. Et ensuite, bim, ça va dans la solution de marketing automation. Et puis, selon le nombre de points, voilà, la personne, elle descend dans le CRM ou pas pour être traitée. Le problème de ce truc-là, c'est qu'en fait, parfois, tu peux passer à côté de gens qui sont chauds, qui ont fait des demandes de formulaires et que ben, tu ne vas pas rappeler parce que ben, tu s'est pas descendu dans ton CRM, parce qu'il n'a pas eu le nombre de points. Et à l'inverse, tu as des gens parfois qui sont super intéressants parce que ben, c'est un directeur de tel secteur et tu dis, ah, bon, celui-là, il a téléchargé un livre blanc, il a vu un truc webinaire, c'est pas fort. Toi, c'est via le nombre de users et déclaré. Donc ça, c'est un moyen aussi de forcer en fait la qualification, comme tu disais. C'est ça. C'est une bonne piste. Alors maintenant, si on parle un petit peu du CRM avec la mise en place, tu as parlé donc que quels sont grosso modo pour toi le temps de d'un CRM classique enfin d'entrée de gamme simple comme de CRM et quelles sont les principales étapes en fait? Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper? Alors,
bon, nous, je pense qu'on n'est pas un CRM classique en termes de temps de déploiement. Je pense qu'on est particulièrement efficace. Donc, la vraie question, c'est de te poser la question sur ton processus commercial à toi. Qu'est-ce que c'est ton processus commercial? Quelles sont les étapes de ton processus commercial? Quand est-ce que tu considères que tu passes d'une étape à une autre? Quelles sont aussi les actions que tu as envie de monitorer? Parce qu'en fait, dans l'outil, les commerciaux peuvent très facilement débriefer ce qu'ils ont fait avec un petit commentaire, mais aussi préciser quel type d'action c'était. Est-ce que c'était un appel? Est-ce que c'était un rendez-vous, un déjeuner, un envoi de catalogue? Donc, voilà, il faut que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu veux monitorer, en sachant qu'il ne faut pas en mettre trop, il faut vraiment mettre les choses importantes. Pareil, tu peux catégoriser tes opportunités, quelle catégorie tu veux utiliser, en sachant à nouveau que les gens ont tendance à mettre plein, mais on ne veut pas tomber dans le CRM, il faut que le commercial l'utilise. Donc, quelles sont les catégories qui vont permettre à un moment donné au commercial de dire aujourd'hui, je veux travailler sur tel type de lead ou voilà, je veux savoir quels sont mes leads d'une certaine taille. Voilà, quels sont les éléments importants. Donc, une fois que tu as fait ce travail-là, bah, ça se met en place extrêmement rapidement. C'est-à-dire que quand je dis extrêmement rapidement, c'est qu'en 2 heures, tu peux configurer l'outil. Hein. La première question, c'est la réflexion. Quelles sont tes étapes de vente? Quelles sont les activités que tu veux monitorer? Et ensuite, tu invites tes équipes et tu leur montres bien le fonctionnement. Après, c'est cette idée de comprendre bien ce que c'est que une opportunité pas qualifiée, un prospect froid, et une opportunité qualifiée sur laquelle tu sais qu'il y a quelque chose et qu'il faut que tu la suives. Tu vois, il y a des questions des fois d'historique, est-ce que j'emporte tout? Moi, je ne suis pas un partisan d'importer tous les leads et de venir remplir le CRM avec de l'information qui n'est pas à jour. Nous, on travaille vraiment sur cette notion d'opportunité. On ne travaille pas tellement sur un contact. Donc, c'est quelque chose qui doit être vivant, c'est la capacité de vendre quelque chose à quelqu'un. Et donc, c'est à chaque fois finalement des processus. C'est un processus avec une personne que tu mets. C'est pas tellement de savoir que tu connais Francis chez IBM, auquel tu as parlé il y a 6 ans et qui est probablement plus dans l'entreprise. Ça, c'est pas très intéressant. D'accord, donc en fait, toi, tu es vraiment là-dessus. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer justement son fameux fichier? Parce que tu m'as dit donc 2 heures pour paramétrer. Tu dis, voilà, faites votre tri des comptes qui ont une activité, vos prospects chauds, est-ce qu'il y a un petit travail de préparation? Alors, soit tu démarres Là-dessus? from scratch, et dans ce cas-là, c'est assez facile. Pour importer des fichiers, tu as des systèmes d'import, un petit wizard d'import qui va t'aider à faire coller tes datas avec la façon dont nous, on va les gérer. Par contre, tu as un petit travail à faire, effectivement, selon que tu veux importer tes clients actuels ou pas. Donc là, tu as un petit travail à niveau d'analyse, de nettoyage de ton fichier pour éviter le bruit. Après, tu peux rentrer aussi, des fois pour des gens qui démarrent et qui ont un historique, mais qui n'est pas nécessairement très propre, rentrer tous les clients existants avant comme des prospects froids, les laisser dans le fichier de prospects et puis les réactiver au fur et à mesure quand un contact se renoue, quand on décide de les rappeler, et là, de les transformer à nouveau, de les requalifier, de les transformer en opportunités à ce moment-là. D'accord, ok. Alors, ça on a vu la partie concrète, la partie mise en place. Et en fait, comment on va faire en fait pour après avancer sur cette partie adoption, cette partie utilisation? Est-ce que comment on fait en sorte que le commercial va vraiment l'utiliser? Bien Il sûr. va se dire ok, c'est bon, parce que parfois c'est un petit peu, on met en place le produit, on met en place le projet, ça y est, ça marche. Et parfois ça pédale un peu. Les commerciaux disent oui, il faut que j'utilise le CRM, et ils remplissent pas ou ils remplissent juste une partie. Bien sûr, bien sûr, Alors bien tu sûr. m'as dit que ça allait Alors, les aider. oui, alors il y a deux choses. Il y a évidemment la taille de ton entreprise. Quand tu as une équipe commerciale de 2 personnes, c'est pas la même chose que quand tu as une équipe commerciale de 20 personnes. Hein. Donc évidemment, les choses vont pas se passer de la même façon. Si tu as une équipe commerciale de 20 personnes, la première chose, c'est toi, et peut-être avec une autre personne, enfin la personne qui dirige le projet, peut-être un commercial, de commencer à l'utiliser pour bien le paramétrer, pour trouver le réglage qui va rendre la vie facile et finalement de ne parler de l'outil aux autres commerciaux qu'une fois qu'on est arrivé avec le bon réglage. D'accord. Ensuite, une fois qu'on a le réglage, Tester sur un petit pilote c'est et ça. sûr que ce soit fluide suffisamment et qu'il n'y aura pas trop de résistance, que ça soit vraiment utile. Voilà. Commencer Et un que ça pilote avec correspond quelques bien à la commerciaux. façon qu'ont les commerciaux de travailler. Parce qu'en fait, on ne veut pas changer la façon qu'ont les commerciaux de travailler. Le but du jeu, ce n'est pas que les commerciaux s'adaptent à l'outil, c'est que l'outil s'adapte à leur façon de travailler. Mais juste que l'outil, finalement, se mette à mettre de l'huile à tous les niveaux des engrenages pour être sûr qu'il n'y ait plus de déperdition à chaque étape, que tout se fasse plus vite et que tout se fasse mieux. D'accord. Donc, il faut bien le configurer pour que ça s'adapte à la façon que les commerciaux avaient de travailler. Simplement, au lieu de le marquer sur un cahier et que ce soit perdu, ce sera marqué sur quelque chose qui est centralisé. On n'en a pas parlé dans les avantages du CRM. Hein. Des avantages énormes du CRM, c'est quand même de centraliser l'information et notamment la continuité quand tu as un commercial qui s'en va, parce que ça veut dire que facilement, tu peux Ou un récupérer changement de l'historique. compte.
ou un changement exactement. Tu vois, quand ça repasse à quelqu'un d'autre, que c'est réattribué à un autre commercial, Ah, c'est mais j'ai vu ça, ces fameuses réunions où les commerciaux sont dans la salle à se dire: «Ah ouais, et c'est qui le client? Ah ouais, bah attends, je crois que c'est lui le décideur. Ah, je crois qu'on avait ça en cours. Attends, faut que je reprenne mon cahier. Ah, mais je sais plus trop ce qu'on a fait». Et exactement, là, les exactement. passages de dossiers, c'est toujours le bordel. C'est l'enfer et tu t'en souviens au début, Alors, pas après. Donc oui, pardon, on revient exactement, parce sur que pour revenir sur le processus, voilà, une fois que tu as trouvé ton processus, tu vas gestion du former, changement. ouais, c'est ça, tu as des gestions du changement, tu vas former tes commerciaux à utiliser l'outil. Donc, c'est une réunion. Nous aussi, on met en place des webinaires, par exemple. Il y a des webinaires gratuits toutes les semaines. Et à partir d'une certaine taille d'entreprise, on a la capacité, alors soit des partenaires à nous, soit nous, à te faire une micro-formation autour de l'outil. On va réunir tes équipes et on va montrer les choses. Mais ça reste un outil. Voilà, il est simple. Donc, évidemment, il va falloir mettre un moment un petit coup de bâton, hein, parce qu'il ne faut pas espérer que les commerciaux, du jour au lendemain, vont tous changer parce que tu leur dis on a un super nouvel outil. Non, il va falloir dire l'outil. Tu en as qui vont commencer à l'utiliser. Puis tu en as, il ne va rien se passer. Tu vas dire bon, Francis, là, je ne comprends pas, il n'y a rien dans l'outil. Ou alors les opportunités, tu les changes juste avant la réunion commerciale, ou c'est des vieilles Exactement. opportunités qui traînent depuis longtemps. Non, mais ça, tu vois, ça, c'est un vrai argument. Ça, c'est un des trucs sur les CRM que tu voyais. C'est-à-dire que l'outil était utilisé justement et mis à jour juste avant la réunion commerciale pour voir les chiffres. Et donc, c'est plus un outil de reporting qu'un outil de travail. Nous, on veut un outil de travail. C'est un outil de travail, donc les gens doivent se connecter. Mais on a aussi rajouté des choses qui te donnent des informations sur tes commerciaux. Tu peux donner des objectifs aussi. Un des éléments intéressants, c'est que tu peux donner des objectifs à tes commerciaux dans l'outil. Donc, si après l'outil, pour voir s'ils ont bossé et s'ils ont une prime, c'est le reporting qui est dans l'outil, il faut quand même que la personne, elle ait fait ses actions dans l'outil et qu'elle ait marqué qu'elle a fait un appel, etc. Tu vois, et marqué qu'elle a fait une visite. Donc, ça joue aussi à augmenter un peu l'usage de l'outil. Ouais, par exemple, compte souvent, c'est le nombre de premiers rendez-vous avec des prospects. Mmh. Et tu dis, bah voilà, tu dois faire X rendez-vous par semaine, comme tu as dit, X call, X bidule. Et Mmh. là, tu vois le nombre de rendez-vous, ce qu'on appelle les R1, les premiers rendez-vous d'appel. Et là, Exactement. tu vois que ben, un commercial a fait ton truc. En distinguant à chaque fois, bien entendu, qui sont là plus pour closer du deal, etc. Et l'équipe qui est plus là pour ben, prendre des appels. Bien sûr, bien sûr. Et ça, tu peux faire des objectifs On peut juste différents en finir fonction des avec. commerciaux. Ouais. Alors justement, si on finit notre petit entretien avec la partie un petit peu pratico-pratique, Mmh. tu nous as parlé que tes clients utilisaient, qu'ils avaient des usages un peu particuliers. Quels sont les 3-4 usages ou exemples qui t'ont vraiment frappé, ou un de tes utilisateurs a dit: «Ouais, j'utilise nos CRM pour faire ça», ou «J'ai mis en place telle organisation, ou j'ai fait telle astuce de vente et j'ai été étonné des résultats». Est-ce qu'il y a comme ça des bonnes pratiques, des trucs et astuces, bon, qui sont plus ou moins liés au CRM, hein, mais qui peuvent marcher? Par exemple, je sais que l'intégration des contacts LinkedIn, c'est toujours intéressant pour aller voir un petit peu si des personnes Bien sont sûr. touchées. Est-ce qu'il y a comme ça 3-4 trucs, des astuces qui permettent de d'améliorer son efficacité commerciale? Non, mais moi, je vais pas dire qu'il y a des astuces. C'est toujours un peu décevant. Tu as toujours envie d'avoir les 3 astuces qui fonctionnent, qui font les choses. La réalité, c'est que c'est vraiment un processus. Et finalement, le métier de commercial est un peu le même, quel que soit ton secteur. Un commercial, c'est quelqu'un qui redécroche son téléphone et qui doit closer quelqu'un, tu vois, qui doit repartir de la discussion. Donc, il n'y a pas de choses qui révolutionnent, il n'y a que des améliorations à chaque étape. Et ce qu'on vient vraiment apporter, c'est cette idée d'amélioration à chaque étape et de simplification euh, du travail commercial. Donc, il n'y a pas un truc qui fait absolument la différence. C'est l'ajout. J'ai mon processus commercial, j'ai automatiquement des rappels, j'ai un outil pour qualifier mes prospects, je les suis correctement, je peux échanger avec mon manager. Voilà, c'est cet ensemble de choses qui, mises bout à bout, vont faire ta performance commerciale. C'est-à-dire, la théorie du commercial qui a du bagou et qui vend comme ça, oui, il y en a qui sont très forts, mais avant tout, moi, je crois au processus. Et que la réalité, c'est que si tu as un bon processus commercial qui est bien appliqué, avec les bons arguments, et qu'on t'a aidé derrière à te baquer avec des outils pour savoir répondre, si on t'a entraîné correctement, parce qu'il faut entraîner ses commerciaux, bon, ben voilà, je pense que c'est ça qui fait la différence au niveau d'une entreprise. Après, tu as toujours un commercial qui va être plus fort, mais après, ça va être intéressant justement de pouvoir s'inspirer de ce commercial qui est plus fort et de voir, qu'est-ce qui. Tu vois, c'est l'entraînement. Il ne faut pas aussi que le processus vienne écraser
le rapport commercial. C'est-à-dire qu'un commercial, il est là pour vendre, il est aussi là pour rentrer dans un espèce de rapport de force avec son prospect. Donc, le tout, c'est pas d'être gentil avec son prospect, de suivre exactement les étapes. Non, il faut savoir le chahuter, mais c'est essentiellement le travail commercial, un travail de processus, même si derrière ce mot qui peut paraître un peu étouffant, en fait, il y a quelque chose qui vient aider le commercial pour qu'il puisse s'appuyer sur des choses concrètes et des choses à faire. Donc, moi, je pense que c'est ça qu'on apporte. Ouais. Ouais, c'est un petit peu la tendance qu'on voit aussi dans le métier de commercial. Comme tu disais, quelques années, le commercial, c'était un petit peu le bagou, c'était le mec qui avait un bon relationnel. De plus en plus, beaucoup, on est plus sur des gens qui ont plutôt une structure, qui suivent des process et qui sont plutôt dans, voilà, moi dans le show-off et plus dans, voilà, je fais quelque chose, je suis Oui, tout à vraiment fait. une banque. Mais tu sais, il y a une vraie raison à ce changement, c'est l'arrivée d'Internet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ton prospect, il a accès à beaucoup plus d'informations qu'avant, donc il est beaucoup plus informé, donc tu ne peux pas lui raconter n'importe quoi. Donc il s'est renseigné, il arrive avec des questions, il regarde sur Internet, il voit ce que font les concurrents. Donc voilà, le rôle du commercial, c'est vraiment un rôle d'accompagnement, avec des tensions, hein, des fois, parce que c'est accompagnement, tout le monde n'a pas nécessairement le même objectif exactement, il faut faire converger. C'est ça le travail du commercial, d'un bon commercial, c'est de faire converger un besoin d'un client avec un besoin d'un commercial de faire du chiffre et de trouver le bon compromis pour que voilà, tout le monde soit content. C'est ça il y a deux agendas à faire matcher pour arriver à une bonne vente. C'est-à-dire qu'un client qui a acheté un bon produit et un commercial qui l'a vendu au bon prix, qui a closé son deal. Donc c'est vraiment ça. Et donc c'est un changement un changement sociétal, un changement technologique qui fait qu'aujourd'hui, le commercial, c'est pas je passe avec mes encyclopédies et je te vends ça avec des arguments et avec mes petites astuces et avec c'est l'offre, tu as 12 jours pour la signer, là tu as 200% de réduction et sinon après ce sera fini. Voilà, c'est plus ça. Moi je pense qu'on est effectivement sur du processus et sur quelque chose qui doit bien fonctionner. D'accord. Alors, si on finit cet entretien, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur nos CRM avec, par exemple, les tarifs? Oui. Ça En fait, commence à partir de 10 ouais. euros, c'est ça? Ça commence, je crois qu'on est à 12 euros, peut-être 10 euros. Tu vois, je connais aussi. Il y a peut-être écrit 10 euros sur l'offre starter en annuel. Donc, il y a une offre vraiment pour les tout petits comptes qui reprend l'essentiel. Ouais, si je mets en mensuel, c'est 12 euros. Ouais, c'est ça, 12 euros, 10 euros si tu es en annuel. Donc 10 euros. Et ensuite, donc, ça, c'est limité au compte jusqu'à 3 personnes. Donc, c'est un prix par utilisateur et par personne. Après, tu as l'offre expert, ce qui est pour les commerciaux qui ont envie de plus d'outils. Et là, tu as vraiment une première série. Ensuite, on a l'offre Dream Team, qui est pour les équipes et aussi pour toutes les personnes qui veulent l'intégration email dans les deux sens, capacité d'envoyer des modèles d'email et de recevoir directement dans le CRM les réponses de tes prospects. Voilà, ça, c'est les vraies différences. Il y a beaucoup de choses sur la gestion d'équipe, notamment sur les objectifs des commerciaux, voilà, et sur le reporting qui sont dans l'offre Dream Team. Ce qui est important, c'est que toutes ces offres, elles sont sans engagement. Tu peux les tester aussi toutes, démarrer un test gratuit sur le site et arrêter quand tu veux. Et c'est ça qui est important, ça se teste vite. Et les gens ont tendance des fois à prendre trop de temps à choisir une solution. Vous pouvez aussi démarrer avec une solution comme nos CRM qui est très spécialisée, voir les avantages qu'elle apporte, améliorer tout de suite votre taux de closing parce qu'en général, c'est une augmentation de 20-25% du taux de closing quand tu mets en place ce genre d'outil, en tout cas notre outil. Et donc, améliorer comme ça ton efficacité commerciale. Et si à un moment donné, le besoin devient plus important, ce n'est pas un problème de changer plus tard parce qu'il n'y a pas eu d'engagement, ça ne t'a pas coûté de coût d'intégration au début. Ouais, le but, Donc, c'est déjà de démarrer mais bien sûr, parce que j'en viens quelque chose. exactement. Alors justement, tiens, juste pour finir, ce que j'ai bien aimé, il y a 2-3 trucs que j'ai bien aimé sur ton site au niveau de la conversion. C'est quand tu fais un essai gratuit, je crois que tu as le droit à 15 jours ou un truc comme ça. Et si tu mets ta carte bleue, Tu as je 30 crois que tu as le jours. droit à avoir des. C'est ça, Ouais, tu as 30 voilà. jours, exactement. Donc en Exactement. fait, Il y a des petits bonus pour avoir un peu plus de temps. Voilà, ça montre aussi que tu es un peu plus sérieux. Donc, c'est des choses, c'est des éléments intéressants. Exactement. C'est ouais, et parti. puis Voilà, tu parlais des le petites astuces. webinar Voilà, aussi, ça, c'est des petites astuces régulier, de ça marketing. c'est. Ouais. Webinar, c'est très important où on présente. Il n'y C'est a pas pas de besoin vente, d'être c'est du client. marketing. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Nous, on fait beaucoup de marketing. Une Et grosse c'est partie de donc tous les notre job, jeudis. c'est de faire venir des gens sur le site, démarrer un test et ensuite les convertir.
Ok. Ben, merci Sony pour toutes ces informations. C'était très riche. Voilà, tiens, d'ailleurs, on voit ici les différents timings. Et c'est à chaque fois un webinaire enregistré ou c'est un webinaire live? Ah non, c'est un webinaire live où tu peux poser des questions. Il y a accès aussi à des webinaires enregistrés. On a beaucoup de ressources, hein. On a un centre d'aide, on a une académie sur comment devenir un meilleur commercial, on a des vidéos enregistrées. Là, on a bientôt un gros morceau de contenu qui va arriver justement sur le no-code parce que c'est quelque chose qu'on pousse. Donc voilà, et c'est disponible en 5 langues. Donc, tu as des webinaires dans toutes les langues. Et ça, c'est important. Quand je dis 5, c'est plutôt 6 en fait, d'ailleurs. Même. C'est 6 langues. Et avec du support à chaque fois dans les langues par des personnes qui parlent la langue. D'accord. Donc, ça fonctionne aussi Bon, très bien pour les merci équipes Sony internationales. pour toutes ces infos. Merci à toi. Écoute, c'était très agréable d'avoir cet échange. Merci. Puis surtout, à très bientôt, j'espère vite et qu'on pourra donc avoir l'occasion de rééchanger. Allez, à bientôt. C'est ça, en face à face et dans la vraie vie. À très bientôt. Merci beaucoup. Allez, bye.